Bonjour tout le monde. Alors on va voir si ça capte. Ça a l'air d'aller. Petit problème de réseau. En plus aujourd'hui on a l'orage. Donc nous sommes le 2 mai. Il y a quelques temps de ça, quelques heures de ça, c'était hier, j'ai diffusé donc sur les réseaux un petit message, donc je voulais le partager avec vous. Mes rêves sont-ils prémonitoires? Ça concerne tout le monde en général, mais je voulais donc vous raconter mes rêves parce que cette semaine ça a été des rêves à mon sens qui ont été vraiment très significatifs de ce qui pourrait donc se passer ou de ce qui est en train de se passer. Mais avant tout, on va garder quand même les pieds sur terre. Les rêves qu'on peut faire, c'est effectivement des messages que l'on peut avoir, mais ça peut être dû aussi aux journées que nous passons, au stress que nous avons. Donc il faut quand même être assez lucide et logique. Il y a quelques temps de ça, j'avais dit qu'on travaillait donc beaucoup la nuit, donc vraiment dans tout ce qui est donc la libération, dans tout ce qui est donc de on voyait à travers nos rêves que il fallait qu'on libère certains schémas, qu'on la réalité en fait. Voilà. Et là, c'est tout autre chose. Donc, les rêves que j'ai faits cette semaine sont dus un peu plus donc au concret, pardon, à ce que donc on vit en ce moment. Alors, il y a, je sais plus, c'était peut-être dans la nuit de mardi à mercredi, je sais plus trop. Euh, j'ai rêvé, pour être court, d'une pénurie de lait, que les supermarchés n'étaient pas approvisionnés en lait. Voilà. La nuit, pas cette nuit, mais la nuit précédente, qui était du 30 au 1er mai, là, c'était donc un rêve qui englobait donc beaucoup plus le monde en fait. Euh, Parce que c'était notamment au Canada. Il y a l'industrie en lui-même en fait fait dans mon rêve, hein, d'accord, fait des réserves, fait des provisions, met de côté certains aliments et transforme d'autres aliments, notamment le foie gras. Donc, parce que je me dis non, en décembre, je ne prendrai pas de foie gras. Pourquoi? Je ne sais pas. Et c'est dans mon rêve, le foie gras a été en fait transformé. C'est comme s'ils avaient mis un peu de foie gras et que donc ils avaient ajouté un autre aliment donc pour vraiment garder un maximum le foie gras par rapport aux pénuries. Alors, cela ne veut pas dire que on va vers des pénuries, qu'on va vers euh, une dictature de l'industrie, etc., etc. Voilà, j'essaye vraiment de rester donc au maximum lucide par rapport donc à mes rêves, mais je trouvais ça quand même, à mon sens, il fallait que je vous le partage en fait. Parce qu'il y a 2 ans de ça, j'avais dit qu'il fallait qu'on revienne au concret. J'avais dit qu'il fallait qu'on réapprenne à se servir donc de nos mains, qu'on apprenne à cultiver, à faire un maximum du fait maison en fait, que ça soit donc dans l'alimentation, que ça soit donc dans les produits d'hygiène et d'entretien. Et donc là, les rêves que j'ai faits, à mon sens, c'est une continuité en fait, effectivement, donc du monde en général. On n'est pas à l'abri, oui, c'est comme ça, parce que il y a beaucoup de changements au niveau de l'humain, au niveau donc des planètes. Ça ne veut pas dire que voilà, aller direct faire le plein, etc., etc. Non, c'est à mon sens, c'est revenir encore plus au concret, encore plus à la base et se détacher donc petit à petit de l'industriel, des conditionnements, etc., etc. On est vraiment dans ce lancement-là encore pour 2026 et les années à venir. De prendre conscience de ce que l'on consomme, de la façon dont on le consomme. Voilà. Voilà, pour mon sens, si je dois être plus, comment expliquer, plus dans mon sens en moi par rapport donc à mes visions, parce que pour moi c'est des visions à travers mes rêves, oui, je vais y croire. Voilà, clairement, oui, je vais y croire.
Mais ça ne veut pas dire que pour autant je vais faire des provisions en fait, parce que je ne veux pas céder à, à cette alors c'est pas le terme dictature, j'ai pas trop envie d'employer ce terme-là, mais c'est pas une secte non plus. Non, allez, stop les gars, allez-y mollo quand même avec les termes s'il vous plaît. À mon sens, c'est plus la matrice, on va dire, de la société en fait, qui nous pousse donc à la consommation, qui nous pousse à l'industrie, qui nous pousse dans cette petit mouton qui suit. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais, que j'ai toujours essayé d'intégrer en fait, mais que je n'ai jamais réellement intégré. Sachant qu'on reste humain et qu'on a quand même besoin donc de l'autre, on ne peut pas totalement se détacher donc de l'industrie, de la société et de cette matrice qui est en train donc de tomber petit à petit. Il y aura toujours une partie de nous, on ne peut jamais être autonome, qui consommera, voilà. Mais le tout est de le faire avec sérénité et le terme sainteté, c'est pas voilà, avec sainement pour le corps, voilà, c'est mieux. C'est pas mal aujourd'hui, dis donc les mots. Voilà ce que je voulais donc partager avec vous, qui est donc des rêves pour moi qui sont donc extra lucides et des rêves qui m'indiquent donc de plus en plus donc de me détacher de l'industrie et de revenir encore plus au concret, sans être vraiment dans l'excès en fait et sans être vraiment dans l'inquiétude des pénuries futures qu'on peut avoir ou pas. Voilà, restons les pieds sur terre, mine de rien. Voilà les amis, ce que je voulais donc partager avec vous. Et rappelez-vous que vos rêves sont donc vraiment la manière donc, dont on communique le plus avec notre âme, notre conscient, notre subconscient. Donc prenez vraiment ce qu'il y a à prendre à travers vos rêves et restez bien les pieds sur terre. Voilà les amis, ce que je voulais donc partager avec vous. Voilà, et puis franchement, les rêves c'est un grand voyage aussi, donc allez-y, rêvez, rêvez. Et si vous en souvenez pas de vos rêves, alors il y en a beaucoup qui ne se souviennent pas de nos rêves, ça aussi c'est ok, hein, faites vos journées comme elles sont, soyez dans la confiance, dans la foi et dans l'amour, et puis go, on y va. Voilà les amis, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Il y aura sûrement donc d'autres informations de toute façon qui me viendront, que ça soit donc à travers mes rêves ou à travers le corps ou à travers donc mon propre canal, et je partage donc quand je sais que je peux partager, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas encore dire, que je ne peux pas encore forcément dévoiler parce que c'est encore trop fragile, donc petit à petit on intègre. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous et donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.